Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Entre Terre et Mer. Un numéro original puisque tout va se passer essentiellement de nuit. Nous allons être éclairés par la pleine lune, elle ne devrait pas tarder à sortir. On attend que la nuit tombe. Nous sommes ici au parc de la Rivière Bleue pour vous faire vivre la fameuse balade en canoë dans la forêt noyée. On attend le briefing avec l'équipe et c'est parti. Messieurs, dames, bonjour. Bonjour à tous. Enchanté. Bonsoir. Bonsoir, ouais. Bonjour. Alors, à qui ai-je honneur? C'est Bonjour Antoine. Ralph, enchanté. Ça va? C'est vous qui allez être notre guide pour la journée alors? C'est ça. Super. Alors ce soir, comme tu le vois, on s'apprête à partir sur la rivière Blanche et à Ok. partir se promener au clair de lune jusqu'en forêt noyée sur la rivière Bleue, dans le parc de la rivière Bleue. Super. Donc là, je vois que ça s'active, tout le monde s'équipe. C'est ça, on est tout bon, on a tout conditionné, on a toutes nos petites affaires. Et puis on va se donner rendez-vous en bas au niveau des canoës pour continuer tout ça. Très bien, parfait. Allons-y. Tout le monde est prêt? On est bon à pagayer? C'est parti? On est good. Allez, on réunit les affaires et on se suit jusqu'au canoë. Alors, comme vous voyez ici, ce soir, on va naviguer sur ce qu'on appelle des canoës. Comme vous voyez, c'est des canoës traditionnels canadiens, différents du kayak. Les canoës nous viennent des peuples amérindiens, des peuples d'Amérique du Nord, contrairement au kayak qui nous vient des peuples du pôle Nord, les Inuits. Comme vous voyez, c'est un habitacle avec des assises. Vous serez assis dans des triples et des doubles. C'est des assises assez confortables, on est assis dedans au sec. Tout d'abord, le plus important, l'embarquement. Un canoë, on va toujours venir le poser entièrement dans l'eau, bien parallèle à la berge, de façon à ne pas être à moitié bitché quand on embarque, sinon on ne va pas bien loin. Pour embarquer, c'est très simple. On va venir se positionner juste devant notre assise ici. Dos à notre assise, on va venir s'aider de notre pagaie comme appui. Et là, je vais venir m'asseoir sur ce qu'on appelle les francs-bords. Sur chaque côté des canoës, c'est ce qu'on appelle des francs-bords. Je vais venir m'asseoir tout en gardant l'appui avec ma pagaie. Et dans la foulée, je vais venir attraper mon franc-bord opposé ici. Là, je suis stable, j'ai mes appuis. À partir de là, je viens tout simplement me glisser dans mon embarcation. Une fois dans l'embarcation, le plus important, c'est de contrôler le mouvement de la gîte. C'est le mouvement du bateau qui tangue de gauche à droite. Pour contrôler ce mouvement, on va éviter de rester trop centré comme ça. On va écarter nos appuis. Ici, c'est nos genoux. On va s'aider de nos genoux, ici, bien collés aux parois, pour contrôler le mouvement du bateau. Ça va nous empêcher de chavirer. Ensuite, sur ce type d'embarcation, c'est assez particulier. Ça va se barrer de l'arrière. Donc sur un canoë, on va généralement avoir un barreur. C'est la personne qui se trouve le plus à l'arrière. Comment barrer? Le barreur, il va effectuer son coup de pagaie, comme les autres, et arriver au milieu, contrairement aux autres, lui, il va venir prolonger son coup de pagaie et venir positionner sa pagaie à l'arrière de l'embarcation, comme ça. Et à partir de là, il peut tout simplement s'en servir comme gouvernail. Vous voyez? Très simple, logique. Après mon coup de pagaie, je ramène, je laisse partir derrière, je laisse dériver, et là, j'actionne ma pagaie. Dans un sens ou dans l'autre, ça va faire virer mon bateau de bord. Je vais vous laisser prendre place sur vos canoës respectifs et on va y aller. Dis-moi rapidement, tu peux quand même nous expliquer un peu le périple qu'il va y avoir là, qu'on va faire? Oui, donc là on va partir sur la rivière Blanche. On va descendre jusqu'à la confluence des deux rivières qui forment le parc provincial de la Rivière Bleue. Et ensuite, on va remonter en Rivière Bleue jusqu'en forêt noyée. Ok. Parce que là, on est où exactement? On est quasiment au milieu du lac? Là, on est sur la partie haute du lac de Yaté. D'accord. Donc dans la partie du parc provincial de la Rivière Bleue, Ok. qui s'arrête un peu plus bas au niveau du Guépiville.
C'est un point qui est juste un peu plus bas. Ok. Et du coup, ces deux rivières se jettent, forment le lac de Yaté. Ok. Donc on embarque et puis on va se raconter quelques histoires Allez, je te au laisse fur et à mesure. embarquer. C'est good. Super. Ciao, bye. Allez, c'est parti. Hop là. Alors, une petite chose, là, je vais avoir ma petite frontale. Je vais avoir une petite lumière rouge comme ça. Donc, on va principalement s'orienter à la clarté de la nuit. Okay, donc, il n'y a pas besoin de lumière. À un moment donné, je vais allumer ma petite lumière rouge et il faudra tout simplement me suivre. Je vais ouvrir le chemin et c'est parti. On est prêt? Allez. Et alors, Ralph, dis-moi, tu parlais de... Donc là, nous, on a les lunettes pour les biens du reportage, pour l'éclairage, Ouais. mais pas de lumière, parce que nos yeux, avec la lune, on voit... On se fait très bien à la clarté de la lune, on voit très bien, les yeux s'habituent à l'obscurité et on voit pratiquement aussi bien que le jour, surtout quand la lune est pleine. Ok. Quand la lune est pleine, on voit aussi bien que la journée pratiquement. Et là, la météo, elle est pas... C'est un petit peu couvert, mais généralement, avec la nuit qui tombe et la lune qui se lève, on a des éclaircies régulières. D'accord. Ok. Alors ici, on arrive à l'entrée de la forêt noyée. Donc à partir de maintenant, restez attentifs. On va ralentir le pas, guettez bien les obstacles à l'avant et passez les infos s'il faut derrière. Okay. En fait, on va vraiment slalomer dans les bois. C'est ça. C'est ça le jeu. Ok. Alors vous pouvez prendre un peu plus à gauche ou un peu plus à droite. D'accord. Le plus important, c'est de toujours garder ma petite lumière rouge à vue. Allez, soyez attentifs et en avant. C'est quoi ça, Ralph? C'est des aigles? Alors ça, c'est ce qu'on appelle un aigle pêcheur. Ah, c'est les aigles ici, et aussi plus communément le milan siffleur. Okay. C'est l'un des rapaces qui habite dans le parc, qui réside dans le parc. Donc on les voit toute la journée, ils tournoient tout autour et ils nichent sur la cime des arbres qui constituent la forêt noyée. Donc ils font des très beaux nids, magnifique. très très denses, là, juste au-dessus. Ils sont nombreux à s'être installés ici là? Oui, on a une très belle colonie. Oui. D'autres rapaces qu'on retrouve dans le parc, c'est aussi les émouchés. Les émouchés bleus, émouchés gris. Du coup, Ralph, dis-moi, on a vu qu'il y avait quand même pas mal d'espèces d'oiseaux, et notamment les aigles, là, mais sous l'eau, il y a beaucoup de vie? Alors pas grand-chose. Ici, on va retrouver principalement du black bass et du tilapia. Ouais, des espèces introduites. Depuis le plutôt invasives. C'est plutôt un fléau et qu'on essaye de réguler. Mais justement, en parlant de fléau et de régulation, parce que dans l'équipe de canoë là de ce soir, on a du beau monde. On est avec Nicolas Charpin. Nico, ça va? Oui, ça va. La forme. Du coup, toi, tu es spécialiste des cours d'eau. On s'est déjà rencontrés à plusieurs reprises dans Terre et Mer, mais tu peux nous expliquer, nous rappeler un peu ton job, ton boulot? Moi, en fait, je fais tout ce qui est inventaire des poissons en Calédonie, et notamment dans le sud. Ok. Et je vais cartographier un peu toutes les espèces qu'on retrouve dans les différentes rivières, dans les différents lacs, comme ici. Ok, donc essentiellement des espèces aussi autochtones, endémiques? Des espèces endémiques, autochtones, mais aussi les espèces envahissantes, où elles sont présentes. Et du coup, ça tombe bien parce qu'on t'a suivi. On t'a suivi en haut d'un des cours d'eau du lac. On a été voir on a essayé de découvrir le fameux Galaxia, une espèce complètement endémique propre à ici.
Je vous en dis pas plus, on va découvrir ça et on se retrouve après. Ok. Bon alors là je vais me préparer. En fait on est dans le parc de la Rivière Bleue, un peu plus en amont de la forêt noyée. Et on va essayer de chercher une espèce de poisson endémique de Calédonie, le Galaxias. Donc il paraît qu'il y en a dans cette rivière, j'y suis jamais allé. Donc on va découvrir ça ce soir. Et on est là de nuit justement parce que ce poisson il a plutôt tendance à sortir la nuit. Voilà, donc je vais me préparer. Ok, bon bah là du coup je vais me mettre à l'eau. Je vais descendre ici avec l'appareil photo. Donc le but c'est d'essayer de photographier et de filmer le Galaxia. Et puis on va aussi regarder ce qu'on peut trouver d'autre. C'est possible qu'il y ait des petites crevettes aussi endémiques. Donc on va aller voir tout ça. Donc je vais y aller en apnée et je vais remonter la rivière tranquillement. Bon, en fait, ça, c'est vraiment l'habitat du Galaxia avec des débris végétaux, du bois mort, des branches et sous les berges. Et donc, c'est parfait pour trouver du Galaxia. En fait, le Galaxia, c'est un poisson endémique de Nouvelle-Calédonie qu'on retrouve que dans la plaine des lacs et donc on va essayer de voir s'il est là au parc de la Rivière Bleue. C'est la seule espèce de poisson autochtone en Nouvelle-Calédonie qui fait son cycle de vie 100% en eau douce. Il faut savoir que toutes les autres espèces de poissons en Calédonie, à l'exception des espèces envahissantes, doivent toutes passer par la mer à un moment donné de leur stade de vie, ou au stade larvaire ou les adultes qui partent en mer pour la reproduction. Oh, mon ami. Ok, j'en ai trouvé un. Ouais, il est bien là. Il est bien dans cette rivière. C'est un petit poisson, ça fait à peu près cette taille-là pour les plus gros individus. Il n'a pas de nageoire dorsale, comparé aux autres espèces de poissons. Il est plutôt jaune-marron. Il n'est pas très très joli, mais c'est le patrimoine calédonien. Il est menacé par les espèces envahissantes, notamment le black bass, qui est un gros prédateur. Et il y a aussi les tilapias et les poissons millions, là, les guppies. Donc ces trois espèces envahissantes qui sont présentes un peu partout au niveau du lac. Et là j'ai vu aussi qu'il y avait des poissons millions ici rentrent en concurrence ou carrément sont des prédateurs du Galaxia et donc c'est ce qui fait qu'il est en danger aujourd'hui.
Il y a même des petits. Ça veut dire qu'il y a eu de la reproduction et que cette rivière elle leur correspond bien. C'est bon signe. Bon voilà, ça fait plaisir, on a vu beaucoup de galaxias, j'en ai vu beaucoup. Il y en avait vraiment pas mal et toutes les tailles, donc des gros, des très gros. Et aussi des juvéniles et des tout petits. Donc c'est un bon signe pour la population dans ce petit crique là, ça fait plaisir de voir ça. Mission accomplie, maintenant on va les sécher parce que ça caille. La forêt noyée, c'est essentiellement justement des chênes gommes, c'est... En partie, Ouais. en partie. Donc il faut savoir que le parc a eu une très grosse exploitation forestière durant tout le siècle dernier, depuis la découverte de la Calédonie. Et il venait chercher 5 essences principales dans la zone. Ok, Donc le chêne gomme, le kaori, le houppe, le tamanou et de l'acacia. ok, Il y a aussi une autre essence qui est recherchée, c'est le Neocaledropsis qu'on retrouve plutôt vers les chutes de la Madeleine. ok. Voilà, recherché pour ses propriétés de fixateur de parfum. Après, toutes les autres essences étaient exploitées pour leurs différentes propriétés mécaniques. Donc certains pour plus de l'ameublement, d'autres comme le chêne gomme pour plus traverse de chemin de fer, tout ce qui est pièces maîtresses, vu que c'est un bois très très dur, très très dense. Et ces bois-là, ils ont pas pourri avec l'eau, justement, ça se putrifie, ça, comment ça se passe? Non, notamment le chêne gomme, il est réputé pour ses propriétés mécaniques, il est imputricible, donc il ne pourrit pas dans l'eau et il résiste aussi aux termites. Là, on va arriver à la zone de débarquement, donc on va passer par une petite tranchée, on va se suivre à la file indienne, d'accord? Tout droit, c'est parti. Ça y est, Ralph? Ça y est mon ami, On est arrivé. au Faré de la forêt noyée pour la petite pause au clair de lune. C'est bon. La petite manœuvre Ouais. et on peut débarquer. Ok. Là, qu'est-ce qui nous attend? Là, un bon petit vin chaud, banane chocolat et des bons marshmallows. Excellent. Incroyable. Parfait. Non, parce qu'après, on a des moments où on ça c'était rentré. Tu sais, Oui. toi t'es un peu le big boss de tout ça. Hein, ça a démarré comment? T'es un enfant aussi du parc, on peut dire. Je suis un enfant du parc, j'ai découvert le parc à l'adolescence, donc ça fait c'est en 1990. Et ouais, coup de cœur. Donc ça commence à dater un peu, puis on y revient, et puis finalement on y travaille. Et puis on aide on accueille voilà, les visiteurs, les gens qui découvrent tout ça. Avec grand plaisir. C'est une activité qui désemplit pas, ça marche quoi. Les gens ils sont curieux de la proposition que vous leur faites. Ces sorties nocturnes, là, elles existent depuis les années 90 justement. Il y a quelques petits aventuriers à l'époque là, qui ont attaqué ça, un certain Pascal, un Gilles et puis d'autres quoi. Et puis petit à petit là, ça c'est un petit peu monté en mayonnaise et il y a plusieurs prestataires qui ont proposé ça sur ces 30 dernières années. Et vous, une soirée type du coup, c'est combien de. Vous pouvez prendre combien de. On travaille en petits groupes, on travaille sur des canoës canadiens, donc c'est des belles embarcations, c'est très confortable.
comme tu as pu, On a pu le voir. vérifier. Et donc on fait des groupes de 12-13 personnes, pas plus. On fait des sorties assez longues, Ouais. avec un mix jour, nuit, coucher de soleil. Alors, après, tu as vu qu'avec la météo, ça se passe pas toujours de manière idéale de A à Z, mais par contre tu as vu aussi que c'était très changeant. Ouais. Puisque là maintenant on a la lune Ça crée une plein pot atmosphère à chaque là-haut. fois différente. Voilà. Il n'y a Très pas de sémantique. sortie, pareille. Clairement. Pour vous, c'était une première ou pas du tout? Non, pas du tout, je suis Ouais, bien c'est ça, habituée. Ce que je vous entendais dire tout à l'heure, à chaque fois c'est un plaisir. Oui, à chaque fois, c'est vraiment un plaisir de venir dans la forêt noyée. Quel que soit le temps, aujourd'hui on n'a pas trop de chance, on a eu un peu de pluie, mais malgré tout ça reste magique et voilà, c'est vraiment une atmosphère particulière. Que, voilà, qui est vraiment très, très Dont on se lasse pas à chaque fois. Ah non, on ne peut pas se lasser. Et vous, Marine, C'est une première. pour vous c'était Ouais. une première. Ouais, ouais. Du coup, les sensations ressenties? C'est vraiment pas mal. Ouais. Ouais. Non, non, j'avais jamais fait de canoë de nuit déjà. Ouais. Donc, Original. ouais. Franchement, c'est une belle sortie, c'est très joli. Cool. À refaire et je conseille fortement. Alors Antoine, ça t'a plu? Bah ouais, c'était top. Écoute, on a fait 1h30 de balade. Bon, la météo, et on a eu. Un Tout peu le temps. capricieuse. Ouais. On a eu un peu de Ouais. tout, ouais. Et on a eu. C'est vraiment une atmosphère intéressante. C'est vraiment agréable à faire comme. Belle activité en pleine nature. Ok. Bon, on espère en te revoir et à bientôt. Bah, avec plaisir, nous on se dit à bientôt. Et puis on va rentrer tranquillement, c'est ça quand même, parce qu'on a C'est ça. encore 1 heure de nav à faire. Et puis bah écoutez, voilà, hein, la pleine lune c'est une fois par mois, donc vous savez où les trouver. Et croyez-moi, ça vaut le coup d'œil. Nous on se dit à bientôt pour un prochain numéro d'Entre Terre et Mer. Ciao, on rentre tranquillement. À bientôt.